Fresh Morning. Fresh Morning. Ça le fait sur les 104.5 Urban FM avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va, ça va. Alors, l'actualité internationale est marquée par quoi? Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au niveau des campagnes de vaccination sur le continent africain. Il faut savoir que les vaccins sont disponibles depuis la fin de décembre dernier et les pays industrialisés, les pays occidentaux, ont déjà depuis la fin du mois de décembre, depuis le début même du mois de décembre, commencé à lancer leur campagne de vaccination. Alors, évidemment, ces campagnes de vaccination-là ont suscité beaucoup d'intérêt de la part d'autres pays qui ne se sont pas fait vacciner pour plusieurs raisons. La première raison, c'est déjà pour observer comment est-ce que le vaccin est accepté par les populations d'une part et quels sont les effets sur le plan physiologique, sur le plan thérapeutique de ces vaccins également sur ces populations-là. Et puis, il y a un autre aspect qui est celui de savoir comment est-ce que les pays du tiers-monde, les pays à revenus intermédiaires ou à faible revenu, vont, elles, s'organiser pour évidemment faire face à la pandémie. Parce qu'il faut savoir que la pandémie ne touche pas que les pays riches et les pays industrialisés. La pandémie touche tous les pays et notre pays en est le parfait exemple. Et donc, comment est-ce que les pays du continent africain se sont organisés pour obtenir ces vaccins-là? Alors, il faut observer qu'en la matière, il y a deux procédés. Il y a le premier procédé il y en a même trois. Il y a le premier procédé qui passe par l'Organisation mondiale de la santé et une coalition d'organisations internationales qui s'appelle The People's Alliance for Vaccines, qui ont mis en place une initiative qu'on appelle la COVAX, qui vise à permettre la distribution de manière équitable des vaccins anti-Covid-19 dans l'ensemble du monde entier. Et donc, cette initiative-là, COVAX, vise à négocier directement avec les laboratoires pour obtenir évidemment un coût d'achat le plus faible possible afin de permettre aux pays qui n'ont pas la capacité, qui n'ont pas les mêmes ressources que les pays occidentaux de pouvoir bénéficier de ce vaccin-là. Parce qu'évidemment, et puis derrière l'achat de ces vaccins, l'initiative COVAX vise aussi à doter les pays à faible revenu et les pays pauvres, notamment sur le continent africain, à se doter de toute la logistique et toute l'organisation possible afin de pouvoir acheminer en toute sécurité les vaccins et pouvoir également vacciner les populations. Alors, le gros avantage qu'il y a au niveau du continent africain, c'est qu'au cours des 10 dernières années, on a multiplié les campagnes de vaccination sur le continent africain, que ce soit contre la rougeole, que ce soit contre la poliomyélite, que ce soit contre un certain nombre de maladies. Et donc, ce qui fait que sur le continent, on a les expertises requises pour pouvoir organiser ce type d'organisation-là. Et de plus que des organisations qui traditionnellement ont la charge d'organiser des campagnes de vaccination sur le continent, en l'occurrence l'UNICEF, a déjà tous les relais sur le terrain pour pouvoir organiser de manière efficace ces vaccins-là. La seule chose qui leur manque, c'est évidemment un appui logistique adapté aux vaccins de Covid, parce que par exemple, si on prend le vaccin de Moderna et le vaccin de Pfizer, c'est des vaccins qui doivent être conservés à moins 70 et à moins 80 degrés Celsius, et donc il faut doter ces réseaux-là de distribution, il faut veiller que ces réseaux-là déjà conservent la chaîne de froid, et pour cela, il faut les doter de super congélateurs, donc des appareils qui soient capables de maintenir ces vaccins-là à cette température-là. Parce que si on ne respecte pas la chaîne de froid, eh bien, on risque d'avoir le drame qui s'est passé en Corée du Sud, c'est-à-dire que le vaccin devient toxique et on peut enregistrer même des pertes en vie humaine. Et donc, il faut organiser, donc les pays essaient de s'organiser par l'intermédiaire de l'Organisation mondiale de la santé pour ce qui est de l'achat des vaccins et par le biais de l'UNICEF pour ce qui concerne évidemment la distribution, l'acheminement, la distribution et la vaccination à proprement parler. Mais là, il y a malheureusement hic, c'est que cette initiative COVAX-là, eh ben, elle est dépendante de la disponibilité des vaccins auprès des grandes entreprises, notamment celles qui ont déjà obtenu une autorisation de la part de l'OMS. Et pour le moment, seul le vaccin Pfizer au niveau de l'OMS a obtenu cette autorisation de mise sur le marché. Les autres vaccins n'ont pas encore obtenu cette autorisation de mise sur le marché ou sont en cours d'obtention. Et donc, ce qui fait que
malheureusement, l'OMS explique que, évidemment, elle a ses propres, si tu veux, elle a ses propres normes en termes de vérification de l'efficacité d'un vaccin. Et donc, pour aller un peu plus vite, elle se base aussi sur les rapports qui sont émis par les différentes autres agences qui ont en charge les autorisations des vaccins, notamment dans les pays industrialisés, que ce soit aux États-Unis, que ce soit dans l'Union européenne, que ce soit au Royaume-Uni. Et donc, c'est sur la base de ces rapports rendus par ces organismes en charge des autorisations des vaccins qu'ils vont ensuite, eux, essayer d'autoriser eux aussi, si possible, des autorisations de mise sur le marché. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est aussi maintenant la disponibilité des vaccins. Il faut savoir que l'ensemble des pays industrialisés représentent à peu près 14% de la population mondiale, mais ils ont déjà précommandé et prépayé plus de la moitié des vaccins disponibles. Donc 53% des vaccins disponibles, notamment chez AstraZeneca, chez Moderna et chez Pfizer, 53% de ces vaccins-là ont déjà été précommandés et prépayés par ces pays industrialisés-là. Donc, ce qui fait que, évidemment, il y a un problème de disponibilité des vaccins pour les pays à revenus plus faibles. Et donc, c'est ce qui pousse donc les pays qui veulent accélérer les campagnes de vaccination parce qu'ils font face à la réalité de la pandémie sur leur territoire, à donc contourner cette initiative COVAX, la mise en œuvre par l'OMS et ses coalitions d'organisations-là. Et donc, c'est là où, évidemment, il y a le deuxième procédé, qui est celui où l'Union africaine maintenant entre en jeu, mais l'Union africaine, c'est en collaboration aussi également avec l'OMS, c'est-à-dire que l'Union africaine, grâce au soutien de l'OMS, s'est rapprochée d'un certain nombre de bailleurs de fonds et a obtenu des prêts qui sont estimés à hauteur de 7 milliards de dollars pour acheter évidemment des vaccins. Alors, selon les premières estimations qu'on a pu avoir, l'Union africaine a déjà disposé de près de 270 millions de doses précommandées et préachetées, mais ces 270 millions de doses-là ne seront pas disponibles avant début avril, parce que, évidemment, la priorité est réservée aux vaccins aux pays occidentaux, et il faut savoir que les 270 millions de doses que l'Union africaine a commandées par le biais de bailleurs de fonds, eh bien, qu'est-ce que ces bailleurs de fonds ont fait? Eh bien, ils ont demandé à ce que ce soit leur vaccin que l'on achète, donc c'est Moderna, Pfizer, AstraZeneca, et on revient toujours au même problème, c'est-à-dire qu'il y a un problème de disponibilité de ces vaccins-là en ce moment sur le continent. Et c'est là où entre en jeu le troisième procédé, c'est-à-dire que des pays qui ont décidé donc de se passer et de l'initiative COVAX et de l'Union africaine, et qui ont décidé eux-mêmes d'acheter leurs propres vaccins pour immédiatement lancer des campagnes de vaccination. C'est le cas avec le Maroc, qui a été le premier pays sur le continent africain à lancer officiellement sa campagne de vaccination. C'était le 28 janvier dernier. Le roi Mohamed VI avait lancé officiellement la campagne de vaccination en se faisant lui-même vacciner. Alors le Maroc a commandé 65 millions de doses et entend obtenir, grâce à une campagne de vaccination gratuite pour l'ensemble des nationaux et l'ensemble des résidents sur le territoire marocain, ils espèrent obtenir, arriver à cette immunité collective-là à l'issue de la fin de cette campagne de vaccination. Ils espèrent qu'environ 30 à 40% de la population soit vaccinée, donc arriver à ce stade de l'immunité collective. Et donc, eux, ils n'ont pas précisé, même si on ne sait pas exactement auprès de qui ils ont commandé ces vaccins, mais évidemment, certaines indiscrétions disent que c'est le vaccin AstraZeneca qui est déjà arrivé sur le territoire chérifien et que le vaccin chinois, notamment le vaccin Sinopharm, sera également disponible dans les jours qui viennent. Après le Maroc, évidemment, c'est l'Algérie, le voisin du Maroc, le 29 janvier dernier, qui lui aussi a lancé officiellement sa campagne de vaccination, symboliquement dans la ville de Blida. Hein. C'est une ville située au centre du pays et c'est cette ville-là qui était le premier épicentre du coronavirus en Algérie. Et donc, les autorités algériennes ont déjà commandé et obtenu 500 000 doses du vaccin Sinopharm et ils ont décidé que prioritairement, ce sont les personnels de santé, ce sont les personnes âgées et les personnes souffrant de maladies chroniques qui seront dans un premier temps vaccinées. Et les autorités algériennes ont déjà fait savoir également que d'autres vaccins ont également été
commandé, notamment auprès de l'allié chinois, notamment Sinopharm, et de l'allié russe, le vaccin Sputnik 5. Donc, ce sont ces deux vaccins-là qui ont déjà été précommandés, mais évidemment, on ne sait pas quel est le vaccin qui est arrivé en premier. Mais ce qui est clair, c'est que les Algériens ont déjà reçu leur première dose de vaccin et ils ont commencé le 29 janvier leur campagne de vaccination. Le troisième pays qui a lui aussi commencé déjà officiellement sa campagne de vaccination, c'est l'Afrique du Sud. Le président Ramaphosa avait annoncé officiellement le 30 janvier dernier que 1 million de doses du vaccin d'AstraZeneca étaient arrivées en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud qui est le pays qui est le plus touché par la pandémie sur le continent, avec 1,4 million de personnes infectées et près de 43 000 morts. Et donc pour les autorités sud-africaines, il fallait évidemment essayer le plus vite possible parce que c'est un problème de santé publique extrêmement grave et extrêmement préoccupant. Et donc il fallait rapidement entrer en possession de ces vaccins. Et l'Afrique du Sud, qui est le pays le plus industrialisé du continent, a évidemment besoin de ce vaccin-là pour essayer de maintenir à flot son industrie. Et donc, c'est 1 million de doses du vaccin d'AstraZeneca qui sont déjà arrivées. Les autorités sud-africaines ont déjà fait savoir qu'elles ont également acheté du vaccin chinois et du vaccin russe et que ces vaccins-là seront disponibles sur le territoire aux alentours, enfin durant le mois de février, complétant ainsi cette première lot de vaccins, notamment du consortium anglo-suédois AstraZeneca. Et puis, il y a bien évidemment le quatrième pays aussi qui a commencé ses campagnes de vaccination. On a les Seychelles. Les Seychelles aussi qui ont lancé officiellement. Les Seychelles, c'est à peu près 1 million d'habitants. Eux aussi, ils ont déjà commencé officiellement leur campagne de vaccination. Ils se sont aussi approvisionnés auprès des Russes et des Chinois pour obtenir ces vaccins-là. Et eux, ils espèrent rapidement vacciner déjà l'essentiel des résidents et des nationaux pour obtenir le plus rapidement possible cette immunité collective. Et puis, le dernier pays africain à avoir lancé sa campagne de vaccination, c'est l'île Maurice. L'île Maurice aussi, qui est une petite île de l'océan Indien, qui a, elle aussi, commencé sa campagne de vaccination. Les autorités mauriciennes n'ont pas dit auprès de quel laboratoire ils se sont approvisionnés, mais au regard de la situation actuelle, il est clair qu'ils se sont certainement approvisionnés auprès soit du fournisseur russe ou du fournisseur chinois. Ce sont les fournisseurs qui actuellement peuvent offrir des vaccins en dehors des pays industrialisés. Comme je le disais au début de mes propos, l'essentiel des doses qui sont pour le moment fabriquées par les laboratoires occidentaux ont déjà été précommandées et préachetées par les pays occidentaux. Donc, c'est les Chinois, c'est les Russes qui principalement continuent d'approvisionner le reste du monde. Et puis, évidemment, nous, le Gabon, nous sommes dans le lot des pays qui avions, par l'intermédiaire de l'Union africaine, commandé ces 270 millions de doses. Les autorités ont annoncé que sur ce panel-là, environ 460 000 doses seront d'abord mises à disposition pour notre pays. Maintenant, on n'a pas donné de date, mais évidemment, au regard de la situation actuelle, de ce que je sais, ce ne sera certainement pas avant le mois d'avril, sauf changement de dernière minute. Il peut arriver que l'Union africaine puisse renégocier avec les laboratoires pour qu'on augmente la cadence et que l'on mette avant le mois d'avril à disposition ces vaccins-là. Pour le moment, je n'ai pas vu une trace disant que ces vaccins-là seraient disponibles avant le mois d'avril. Et puis derrière, ça laisse le temps de s'organiser pour essayer de mettre en place toute la logistique nécessaire en fonction du type de vaccin qui sera pris. Parce que si on prend le vaccin de Pfizer ou de Moderna, il faudrait une logistique du froid, du tonnerre, avec ces super congélateurs capables de conserver ces vaccins à moins 70 ou moins 80 degrés. Par contre, si on prend par exemple le vaccin d'AstraZeneca, lui, il n'a besoin qu'entre 2 et 8 degrés Celsius pour être conservé. C'est la même chose à peu près pour le vaccin Sinopharm ou le Sputnik V. Donc, eux demandent des chaînes de froid qui soient beaucoup plus accessibles en termes de logistique. Mais si, évidemment, tout dépendra du type de vaccin qui aura d'abord été autorisé par l'Organisation mondiale de la santé, parce que l'Union africaine aussi se cale un peu sur le système de l'initiative COVAX, c'est-à-dire que c'est l'Organisation mondiale de la santé qui autorise l'achat des vaccins. Et pour le moment, comme je l'ai dit, seul le vaccin Pfizer-BioNTech a
l'autorisation de mise sur le marché de l'OMS. Maintenant, on espère que d'ici là, d'autres vaccins vont être ajoutés dans ce panel-là pour permettre certainement aux pays africains de disposer de vaccins dans un délai plus court et lancer également à plus grande échelle cette campagne de vaccination. Parce qu'il faut savoir que le continent africain, c'est 1,3 milliard d'habitants et pour le moment, on n'a obtenu que 270 millions de doses. Donc, on est encore très, très loin de ce qu'il faudrait en réalité vacciner pour pouvoir accéder à l'immunité collective sur le continent. Merci Jean-Paul qui revenait donc sur la situation internationale du Covid dans le Fresh Morning. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Fresh Morning.